tous, bienvenue dans cette vidéo qui récapitule ce qu'on a fait cette semaine, la semaine 13. Et donc l'objectif principal c'était justifier avec le théorème de Pythagore. Donc le mot important c'est justifier. Alors on prend un triangle rectangle ABC, rectangle en A. Évidemment tout de suite on identifie qui est l'hypoténuse, CBC. Donc ce qu'on va appeler la partie de justification, c'est tout ce qu'on va faire avant les calculs pour nous amener à, comme résultat logique, avoir le calcul. Donc on part de ce qu'on sait. Qu'est-ce qu'on sait au départ? Nous, dans toute l'unité, ici ce qu'on veut, c'est un triangle rectangle. C'est notre point de départ pour pouvoir appliquer les propriétés de cette année. Donc ici, on nous en a donné un, on est gentil, ABC, qui est un triangle rectangle. On doit préciser en quoi. Donc ici, lui, il est rectangle en A. Ça nous permet tout de suite d'identifier qui est l'hypoténuse. Donc ici, c'est BC. Donc ça, c'était la première phase, notre point de départ. Deuxième phase, le fait que le triangle soit rectangle, on va pouvoir utiliser les propriétés du triangle rectangle. Celle qui nous intéresse ici, c'est le théorème de Pythagore. Donc on cite la propriété qu'on utilise. J'utilise le théorème de Pythagore. Et le théorème de Pythagore, qu'est-ce qui m'apprend de nouveau sur mon triangle? Lui, le théorème de Pythagore, il dit le grand carré. D'accord, le grand carré, c'est celui qui vient de l'hypoténuse de BC. Il est égal à la somme des deux autres carrés, donc les deux autres côtés du triangle, c'est AB et AC. Et à partir de là, je veux commencer les calculs qui sont seulement la quatrième phase de ma justification. Donc là, je connais AB, je connais AC. Donc je vais pouvoir calculer BC au carré. Ça fait 4 au carré plus 3 au carré. 16 plus 9, 25. Et de manière très simple, avec la calculatrice, je vais trouver le côté du triangle que je cherche en faisant la racine du carré. Donc racine de 25, ce qui fait 5. Alors si j'étais en centimètres, le résultat fera 5 centimètres. Donc vous voyez que la justification va se passer en deux phases. La première phase qui est là, qui se passe en trois parties. Je sais quelque chose qui vient de l'exercice, qui me donne le droit d'utiliser une propriété, qui me permet de déduire une nouvelle information. Comment on va fabriquer des exercices plus complexes? Dans des exercices plus complexes, il va y avoir plusieurs blocs comme ça. L'exercice va nous donner un point de départ. Ce point de départ va nous permettre, en utilisant une propriété, de trouver une nouvelle information. Cette nouvelle information va nous permettre d'utiliser une nouvelle propriété, qui va nous permettre de déduire une nouvelle information, et ainsi de suite. Et vous voyez bien que dans tout ce qu'on a écrit, la plus grande partie, ça ne va pas être les calculs. C'est la première partie. Et c'est cette partie-là qui est importante.